tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc on se retrouve en ce dimanche 25 avril pour faire le point du mois d'avril, le bilan de mes enveloppes, sachant que moi donc le mois se termine puisque demain lundi 26 les salaires commencent à tomber et du coup on va partir sur un nouveau mois à partir de demain. Donc ce sera un long mois de mai puisque pour moi il fera 5 semaines. Allez, c'est parti, on commence. Donc je prends mon petit filofax. Regardez ce qu'il me reste de la semaine. Donc ça y est, je l'ai aménagé, j'ai mis mes petites enveloppes dedans. Alors en alimentation, il me reste un billet de 10, là, vous avez pu voir. Alors vous avez vu que j'ai fait aucun retour de course parce que je ne suis pas allée faire de course de la semaine. J'ai tenu. Je n'ai pas utilisé mes 70 €. Alors en effet il ne reste que 10 € dans l'enveloppe parce que du coup l'enveloppe course je m'en suis servi pour mes petits challenges, mon challenge Monopoly et mon challenge Flash que je fais tous les jours là pendant 30 jours. Je vais vous montrer ça après. Alors entretien et hygiène, ce sera une enveloppe à la semaine à partir du mois prochain. Donc là il n'y a rien dedans. Divers, je n'ai plus rien. Loisirs, je n'ai plus rien. Pareil, fonds de secours, ce sera une nouvelle enveloppe à partir du mois prochain, enfin du mois de mai du coup. Donc je n'ai pas grand chose en termes de billets là, mais à côté de ça j'ai eu pas mal de pièces. Hop. Voilà, et voilà. Donc j'ai eu pas mal de pièces, un petit jeton Leclerc, je vais le ranger. Alors j'ai en termes de pièces 2, 4, 5, 6, 7 €, 70, 90, 7,93 €. Bon, je vais pas les ranger tout de suite. Hein. Tout ça, de toute façon, je ne le range pas tout de suite puisque je vais faire le tirage de la case Monopoly du jour, donc la 8e. Ça c'est bon. Et je voulais voir également avec vous le défi de 5 €. Non, on regardera après pour le défi de 5 €. Bon. Je fais le Monopoly avec la monnaie qu'il me reste de cette semaine. Hop. Donc la dernière fois on s'était arrêté sur la taxe à 15 €. Du coup on était à 59 € dans la petite enveloppe, ça c'est cool. Et on y va. 11. Alors 11. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 €. 6 €, ça tombe bien. 2, 4, 5, 6. Hop. Voilà. 6 €, 2, 4, 5, 6. Je les mets dedans. Parfait. Donc ça, c'est fait. Je vais le noter. Donc on a dit le 25. Nous avons fait 6 plus 5 et on a payé 6 €. Voilà. Donc on est à 65 € pour ce défi-là. Donc ça, c'est fait. On le range. Donc ensuite, on va regarder ce qui me reste de mes enveloppes du mois. Alors, donc les dépenses en CB. Pour l'essence, il me restait 4,50 €. Ça n'a pas bougé et je l'ai bouclé. Je vais garder le même tracker pour le mois prochain parce que sinon ça fait du gaspillage. Sauf que vu qu'il y a 5 semaines, au lieu des 80 €, on va mettre 100 € le mois prochain. Mais ça, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo quand je ferai le remplissage de mes enveloppes. Mon bébé, il reste 6,88 €. Par contre, donc en restaurant, on était à moins 9. Donc ça s'équilibre, donc c'est parfait. Donc course, du coup, elle est vide hein, puisqu'on a tout fait. Boucherie, il restait déjà plus rien. Entretien hygiène, ça fait partie de la petite monnaie. Je n'avais plus rien puisqu'il restait que 39 centimes. Loisirs, il n'y a plus rien. Divers, il n'y a plus rien non plus. Cigarettes, alors cigarettes, il reste. Il reste 50 €. Hop, je les mets avec les autres. Ongles, du coup je les ai pas fait et c'est pas tout de suite que je vais pouvoir les refaire. Donc pareil, il reste 50 €. Pharmacie, je suis allée à la pharmacie, du coup j'ai acheté une boîte de Doliprane, donc il y avait dans la monnaie, j'en ai eu pour 2 € et des bricoles, les bricoles je les ai données, du coup on m'a redonné 8 €.
on m'a redonné un billet de 5 euros. Ça, je mettais 20 euros, donc ça, c'est les 10 euros qui restaient. Et du coup, oui, on m'a redonné un billet de 5 euros qui est dans le défi 5 euros. Que je mets, hop, à part. Anniversaire et fête du mois, il n'y avait déjà plus rien. Ça, c'est la nouvelle enveloppe pour le mois prochain du fonds de secours. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Et là, c'est les économies qu'on avait déjà fait depuis le début du mois. Sachant que dedans, il y a une vente que j'ai fait. Donc, il y a 50 euros d'une vente. Donc, c'est très bien. Ça va en plus en économie. Alors, on va faire le bilan de tout ça. Hop. Donc 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 euros. Plus les petites monnaies. Donc 190 euros juste là avec ce qui me restait des enveloppes du mois plus ma petite vente. Donc 190 euros. Sachant qu'en plus, il y a les... du coup, là, on était à 59 et j'ai rajouté 65 euros. J'ai commencé tout début avril. Donc c'est pareil, c'est des économies du mois avril. Donc 65 euros. Et également le challenge flash qui fait également partie... c'est celui-là. Dans lequel il y a, qui fait partie aussi, puisque je l'ai commencé mi-avril, donc dans lequel il y a 66 euros. Il y a également le challenge d'avril que j'ai bouclé. Il est fermé, à laisser l'enveloppe, mais j'ai mis 100 euros dedans. Donc du coup, si je fais le calcul de tout ça, je vais vous dire exactement. Et il y a également les défis 5 euros. Donc, je fais tout ça. Donc on a dit 190 ici, 100 euros du défi d'avril, 65 euros du Monopoly, 56 euros du défi des 30 jours flash. Et dans les billets de 5, du coup, on avait 30 en mars. J'ai rajouté 55 pour le mois d'avril. Alors, si je fais le total de tout ça, je retiens 1, 17, 17, 26, je retiens 2. J'ai économisé 466 euros ce mois-ci. Il y a 466 euros d'économie entre mon challenge Monopoly, mon challenge Flash, mes billets de 5 euros, ce qui reste de mes enveloppes et mon petit défi d'avril. Donc là, je n'en reviens pas. 466 euros d'économie sur un mois. C'est énorme. Je suis archi contente. J'aurais jamais pu faire ça avant. Donc voilà, je suis super contente. Donc, que dire de plus? Alors, donc, on va ranger la petite enveloppe Monopoly. On va s'occuper donc du défi de 5 euros. Je vais enlever tout ce que j'avais écrit. Donc, et je vais mettre juste avril. Donc, la petite gomme magique hein, pour enlever. Donc, il y avait eu 15 euros la première semaine. 15 euros la deuxième semaine, ça fait 30. 20 euros la troisième semaine, ça fait 50. Et là, 5 euros la quatrième semaine, ça fait donc 55. Donc, on va mettre là, plus 55. Bon, c'est bien la gomme, par contre, ça fait les muscles. Hein. Alors oui, j'ai voulu essayer le gel hydroalcoolique, c'est pas mal. Sauf que je trouve que ça l'étale plutôt qu'autre chose. Je suis désolée de vous faire bouger, c'est vraiment le temps de... Voilà. Hop. Donc je suis pas fan, moi je cours pas après le gel hydroalcoolique, je préfère la gomme. Bon, voilà, ça fait les muscles, on va dire. Bon, je ferai ça, de toute façon, je remettrai un coup un peu plus proprement hors vidéo. Voilà. Donc on a dit en avril 55 euros. Donc plus 55 euros. On en est donc à 85 euros sur le défi 5 euros. Avec ma belle petite enveloppe hein, de chez Angeline. Je vais recompter avec vous. Alors, 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 €. Je n'en reviens pas franchement des économies faites, c'est juste génial. Ensuite, la petite monnaie. Donc la petite monnaie, je vais la mettre dans la tirelire magique. Hop. Alors là, j'ai fait le tracker sur un petit calepin et je coche à chaque fois, enfin je stabilote à chaque fois que je mets une somme. Voilà, vous voyez. Enfin non, vous voyez pas trop, mais par exemple là, il y en a eu pas mal de faits. Donc je vais regarder avec combien j'ai là. Donc il y a 1 €, 1,50 €, 60, 70, 80, 90. Il reste 1,93 €. Le 1,93 €, je ne l'ai pas coché, du coup je vais le cocher. Et je vais remplir ma petite tirelire. Voilà, on en est à 27,47 €. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Ça, je pense que je les donnerai à mes enfants quand j'aurai fini le challenge. Ça fait à peu près 670 €. Je couperai en deux et je donnerai à mes enfants au moment opportun. Alors, donc les 190 € restants, eh ben, ils vont aller remplir mon challenge des 465 €. Enfin, mon défi des 465 €. Sachant qu'il me manque, puisque j'ai déjà compté, 265 pour le terminer. Donc bah là, 190, ça va faire du bien. Alors, je vais le répartir, parce que ce sont différentes sommes. Alors, attendez, hop. Je regarde par rapport à ce qu'il me reste à faire. Voilà. Donc, on a dit 190 €. Donc, je vais faire le 16 € qui reste là, le 19, le 21, le 24, le 26, le 27, le 28 et le 29. J'avais calculé, normalement, ça fait bien 190 €. J'avais fait plusieurs simulations. Donc on a dit le 16, le 19, le 21, le 24, le 26, le 27, le 28 et le 29. Donc voilà, les 190 € vont aller avec le reste. Hop. Je vais voir avec vous du coup à combien on en est là-dedans. Donc il y a 100 €. 1, 2, 3, 4, 5, 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 €. Donc il me manque 75 € que j'espère finir assez rapidement. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à mettre la somme de 30 €, la somme de 23 € et la somme de 22 €. Donc c'est ça, ça fait 75 €. Alors j'arrondirai peut-être à 80 € parce que ça m'ennuie de mettre un billet de 5 € donc à 470 du coup en somme, ça m'ennuie de mettre un billet de 5 € dedans. Une fois que celui-ci sera terminé, je me pencherai sur celui de Noël. J'aimerais bien finir assez rapidement. Et je voulais également voir avec vous le défi des 30 jours. Donc le défi des 30 jours, et ben voilà, on en est à dimanche là et j'ai mis 11 €. Donc il me reste encore tout ça à faire. Normalement, il finit le 14 mai. Donc voilà, bah écoutez, quoi vous dire, je suis super contente, c'est génial. Moi, ça fait 2 mois que je fais cette méthode-là. Je l'ai adoptée, je la recommande. Je sais pas quoi vous dire, c'est génial. 466 € sur un mois, c'est juste magique. Enfin, c'est exceptionnel. Je suis trop contente. Donc j'espère. Le mois de mai sera beaucoup plus compliqué puisque comme vous savez, j'ai eu des soucis de surendettement
et je vais avoir des saisies faites sur mes allocations chômage. Donc je ne vais pas avoir grand chose ce mois-ci. On va surtout se concentrer sur le salaire de mon mari, qui n'est pas toujours fixe puisqu'il fait des remplacements. Du coup, c'est assez compliqué aussi. Mais bon, je me dis, si vraiment on a un gros souci, il y a le fonds de secours. J'ai quand même 400 € de côté sur le fonds de secours, sur un compte. Donc en dépannage, je sais que je vais avoir droit je vais avoir cet argent-là qui va être là, et ça c'est top. Voilà, je vais vous faire une nouvelle vidéo avec le remplissage des enveloppes en début de semaine. Alors oui, on a la paye le lundi, sauf que nous on est obligé d'aller chercher l'argent au guichet, et les banques, enfin ma banque en tout cas, est fermée le lundi. Donc je serai obligée d'y aller mardi. Par contre, j'aurais peut-être fait mes courses avant, je vais voir, ça c'est pas encore sûr. Mais en tout cas, mardi, je vous fais le remplissage des enveloppes pour le mois de mai avec les petites nouveautés. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ferai également une vidéo bilan de l'épargne faite sur 3 mois. Donc ce sera fin mai tout ça, hein, puisque ce sera vraiment fin mai que je finirai mon 3e mois, pour voir avec vous combien j'ai pu épargner, si j'ai pu de mon côté solder ou pas quelques crédits, parce que voilà, on en a quand même beaucoup. On va essayer de les solder au fur et à mesure avec la méthode boule de neige. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre, de votre soutien. On a passé les 500 membres, enfin les 500 abonnés, je suis super contente, c'est très gentil. On se sent soutenu. Si je peux aider au maximum en envoyant les trackers et tout, c'est avec grand plaisir. Surtout, vous n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas également à partager vos petites réussites, hein, comme moi ce mois-ci. Enfin, franchement, 466 €, sans compter la petite monnaie, c'est génial. Moi, je suis super contente. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.